Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors que la campagne pour les élections législatives et municipales bat son plein au Cameroun, certains journaux du continent et même des médias internationaux parlent d'un malaise au sein de l'armée camerounaise. Le grand corps malade connaîtrait un stress général et même un traitement à deux vitesses. De quel malaise s'agit-il? C'est la grande question qui entoure ce plateau spécial en ce soir, j'allais dire, et nous allons essayer de décrypter cette situation avec certains panélistes que vous connaissez bien, le visage ne vous est pas inconnu, et bien sûr avec un duplex en direct aussi de Yaoundé, avec le président Georges Gilbert Baonlan qui nous attend de ce côté-là. Un plateau qui va, comme je le disais, décrypter le sens même de malaise au sein de l'armée camerounaise. Si malaise il y a, comment y remédier? C'est donc la grande question ou les grandes questions qui entourent notre plateau spécial de ce soir. Et pour décrypter donc cette situation, nous avons en duplex le président Georges Gilbert Baonlan qui nous attend. Président, bonsoir, merci d'avoir abandonné vos activités et merci d'être venu à la hâte pour ce plateau spécial. Je ne manquerai pas de dire d'abord bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et de mettre un point très accentué qu'à tout moment où le patriotisme m'interpellera, surtout une sécurisation, disons que territoriale sous-entendue entre guillemets, je crois que j'aurai le temps de, pas de démystifier, mais de mettre la pendule à l'heure tout à l'heure. Bachir. Voilà, et avec nous sur ce plateau, le plateau central ici, à l'extrême gauche de la table, le leader de la jeunesse panafricaine, Jules Ndiawe. Jules Ndiawe, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Bachir, bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde, bonsoir à la jeunesse panafricaine et bonsoir à la jeunesse camerounaise à qui je souhaite beaucoup de courage pour affronter les épreuves qui vont déterminer le devenir de ce pays-là. Le devenir de ce pays est tout à côté de vous, le consultant en Maison Afrique Média, coach international en développement personnel, le coach Paul Quin. Coach, bonsoir et merci d'être avec nous également. Bonsoir Bachir, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs, bonsoir à toute l'Afrique. En tant que modeste citoyen de ce pays qu'on appelle le Cameroun, je suis ici ce soir pour apporter mon avis sur ce document qui a été publié portant des informations qui tendent à discréditer un peu le moral de nos troupes. Voilà, à discréditer le moral de nos troupes. Et directement à ma droite se trouve le docteur Bassili. Docteur, bonsoir, merci également d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs et merci une fois encore de me donner l'occasion d'apporter quelques éclaircissements, très modestes certes, qui concernent, puisque aujourd'hui nous débattons d'un sujet bien particulier, la défense nationale d'un pays qui, à mon humble avis, n'a pas encore failli jusqu'à ce jour. Alors, jusqu'à ce jour, la défense nationale de ce pays-là n'a pas failli. Nous parlons bien du Cameroun. Mais sur le plateau, sur ce plateau spécial, donc, nous avons également un compatriote, un confrère africain, sénégalais, Noua Sadio, que vous connaissez très bien. Noua Sadio qui connaît le Cameroun pour avoir vécu depuis plus de 30 ans. Noua Sadio, bonsoir. Merci d'être avec nous également ce soir. Je suis très ravi. Ceux qui veulent jeter l'opprobre dans l'armée camerounaise vont se tromper parce qu'on va les démasquer et leur dire la réelle vérité dans ce pays si cher aux Africains qui est une Afrique en miniature où nous autres, dès qu'on met pied à l'intérieur de ce pays, on est tranquille comme un poisson dans l'eau. L'Afrique en miniature, c'est le Cameroun, pays de Daniel Toké, jurisconsulte, qui sera avec nous également sur ce plateau. Il est là d'ailleurs et il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et chers téléspectateurs, nous entamons directement la première phase de ce plateau avec cet élément, une analyse de Raoul Pépin Benambena qui a passé au peigne fin l'article publié par ce journal dont nous parlons et même ces médias internationaux qui ont exprimé, qui ont révélé, selon eux, malaise au sein de l'armée camerounaise. Voici donc l'analyse de Raoul Pépin Benambena. Cela ne surprend plus. Ces élucubrations répétées et instantanées, venant d'un magazine dont la crédibilité jadis exaltante a finalement foutu le camp.
L'hebdomadaire international Jeune Afrique roule certainement pour des forces obscures dont la recherche sans faille du déséquilibre des États africains. En effet, après cette cabale médiatique orchestrée par les Français en Guinée équatoriale, dont Jeune Afrique s'est fait le tambour, le Cameroun semble être la prochaine cible des ennemis de l'Afrique. Car comment comprendre ce regard sombre qu'affiche Jeune Afrique vis-à-vis de l'armée camerounaise qui jusqu'ici a toujours rempli ses missions et n'a aucun moment donné l'impression d'être débordée. Vous faites bien de relever la bravoure des soldats camerounais de l'époque coloniale à nos jours. Vous, Jeune Afrique, vous relevez la bravoure de l'armée camerounaise face aux géants nigérians pendant 15 ans. Vous faites aussi bien de relever le rôle pertinent et journalier que joue l'armée dans la traque des coupeurs de route et terroristes de Boko Haram, ce qui est totalement contradictoire au supposé malaise dont vous faites allusion, puisqu'un corps mal en point ne saurait souffrir corps et âme pour la défense de sa patrie. Vous relevez dans ce numéro 2749 les réformes prises par le chef de l'État camerounais pour améliorer le statut de l'armée. C'est dire qu'il y a une volonté politique d'accorder une attention particulière à cette armée qui n'a visiblement pas besoin que l'on la défende. D'où vient-il que Jeune Afrique se fasse le fervent défenseur de l'armée camerounaise qui jusqu'ici ne s'immisce pas dans la vie politique du Cameroun et dont l'on a du mal à comprendre le parallélisme avec la succession de M. Biya? Il est tout à fait normal que M. Amélie Bieleu parle ainsi de l'armée camerounaise, c'est son droit le plus absolu. Mais Jeune Afrique, en lui donnant la parole, sait très bien que c'est l'un des opposants farouches au régime en place et donc ne saurait faire preuve d'objectivité dans les analyses, ce qui fausse les règles du jeu au départ. En clair, il apparaît que le traitement de la question sur l'armée camerounaise a été mal libellé, ce qui est une catastrophe pour un journal qui a besoin de se refaire une bonne santé. Voilà, c'est donc une analyse signée Raoul Pepin Benambena et directement on va se diriger d'abord du côté de Yaoundé, où nous attendons le président Georges Gilbert Baolan. Président, vous qui êtes très proche du palais d'Etoudi, on a envie de vous demander comment se porte l'armée camerounaise. Merci Bachir, je dirais notamment assez bien. Parce que, je vous l'ai dit souvent, il y a un débat qui revient souvent, que j'appelle un débat de tracts. Et ces tracts ont gagné sur le strapontin politique. Aujourd'hui, c'est l'armée qui devient, disons qu'une assiette d'exploitation. Afin de ne pas étayer longtemps pour dire simplement que la caserne militaire, encore une énième tentative de déstabilisation de l'armée, par des mains de gants de velours. Il est référentiel que la paix qui règne au Cameroun met en point des réseaux mafieux sur le plan local. À l'international, la bêtise, je vous l'ai dit, ou la musaraigne politique française, pourtant la convention militaire entre Yaoundé et Paris ne souffre d'aucune nostalgie. Mais quand on sait que quelques Français ayant quitté le strapontin politique et se sont arrimés à quelques prédateurs ici, qui sont notamment poursuivis devant la justice et qui peuvent à un moment avoir quelques, je vous l'ai dit, paradoxalement comme ça, des appareils, et je vous l'ai dit, ou plutôt des suppôts portables ou des suppôts intermédiation de communication dans certaines cellules, il faut nommer la chose, il faut dire. C'est la bataille de la bonne convergence qui a commencé dans ces cellules. Pour dire, les portables servent beaucoup à certains prisonniers de luxe. Et que je ne dirai pas non. J'ai lu dans les colonnes, et je peux appuyer de cela, Bachir Marafa, le candidat qui est poursuivi devant le tribunal pour des affres qu'il a posées pour la République et qui avait recruté en son temps Ben Béchi, parce que je suis allé fouiller dans mes gibecières
je me suis rendu compte que Ben Béchi gagnait beaucoup d'argent à l'époque où Marafa était secrétaire général du côté d'Etoudi. Et quand je me suis fixé dans la tête que c'était Marafa seul, je suis allé fouiller aussi dans la cagnotte de la Société de recouvrement des créances, SRC. À l'époque des Tundoyono, j'ai trouvé quelques factures aussi là-bas. Comme pour dire, le prédateur, à travers son journal, avec quelques, quand même, amis aux affaires, sans oublier le ministre Amadou Ali, qui avait créé ce qu'on appelle la musaraigne du côté du quartier militaire, je vous l'ai dit. Simplement du fait de cette sinistre affaire où on avait dit des brûlots dans la caserne militaire. Question d'acheter quelque chose aux petits amis. Ce qui a produit quelques factures du côté d'un général français, je ne sais pas s'il vit encore, du côté de la France, mais il était très lié à M. Amadou Ali. Et je voulais dire simplement, cette musaraigne qui sent mauvais ne traversera pas notre armée, et cette armée qui est... Et je peux vous rassurer, et à tous les téléspectateurs, que il n'y a pas malaise dans les rangs de ces valeureux soldats qui ont toujours défendu Bakassi, Betare Oya. Je n'oublierai pas l'Ouest. En ce moment, il y a un contingent des soldats, ou je vous l'ai dit, d'une bonne commission rogatoire, le GEMI, la police, je vous l'ai dit, et il y a du côté de la gendarmerie, disons qu'une bonne accentuation au niveau de l'Est, et je pense que si la FOMAC est une force d'interposition d'armée africaine, il faut la respecter. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de plainte. Et que les gens laissent le Cameroun libre, vaquer à ses occupations et respecter ces hommes qui ont donné leur vie pour la partie camerounaise. Voilà, Président Georges Gilbert Baonlan. Je vais me retourner à présent du côté de Jules Ndiaoui. Jules, vous aussi, vous avez quand même suivi cette actualité, et vous qui vivez au jour le jour avec, en tout cas, très proche de ces soldats, avez-vous l'impression qu'il y ait comme une sorte de malaise dans cette armée? Avez-vous constaté ce malaise-là? Zéro malaise au sein de l'armée camerounaise. D'ailleurs, le ministre Edgar Alem Bongo vient de doter l'armée camerounaise de nouveaux équipements. Et je crois que ces équipements ont été achetés par l'État dans le but de moderniser le matériel de cette armée. Le problème, il est ailleurs, Bachir. Le problème, il est ailleurs. Comme l'ironie, quand nous essayons de démontrer les sources du problème, on a tendance à nous indexer d'anti-français, de pro-biaïstes pour ceux qui sont au Cameroun, de pro-bongo pour ceux qui sont au Gabon, simplement parce que l'on défend, nous avons des visions justes, nous défendons nos États, nous devons défendre l'Afrique. Le problème il est ailleurs. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la guerre a commencé par Jeune Afrique. 6 mois avant que les forces nouvelles ne soient créées, et les archives sont là pour nous aider, vous constaterez que Jeune Afrique avait fait 2 éditions discréditant l'armée ivoirienne. Et donc 6 mois après, les forces nouvelles sont nées. Donc il faut faire attention. Vous verrez qu'en Tunisie, partout où il y a eu des problèmes, Jeune Afrique a toujours accompagné, a toujours été à l'origine de ces problèmes, a toujours été le média qui a attisé le feu dans ces sociétés-là. Et après, ils reviennent jouer aux sapeurs-pompiers. Donc, le problème, il est ailleurs. Au Cameroun, l'armée se porte bien. Au Cameroun, l'armée est une force de préservation de la paix. Au Cameroun, l'armée n'est pas seulement au service de la protection de la paix, l'armée est aussi au service des populations. Mais c'est vrai que le journal mentionne que cette armée est à la fois très proche et très éloignée de la population. Mais écoutez, ça vous dites bien ce journal. Ce que ce journal mentionne
n'est pas forcément vrai. J'ai lu dans ce journal l'interview d'un opposant au régime de Yaoundé, spécialiste en matière d'armement. Si ce journal avait prôné l'équité, la règle déontologique du métier, ce journal aurait eu en face une contre-analyse, une analyse d'un spécialiste de l'armée pro-gouvernemental. Ils ne l'ont pas fait. Vous voyez que même dans le traitement de l'information, ce journal a bafoué tous les canaux requis par les règles déontologiques du journalisme. Donc, pour moi, je suis convaincu, et ça a toujours été ma conviction, Jeune Afrique est un journal qui est au service de l'impérialisme occidental. C'est un journal qui est toujours piloté par le Quai d'Orsay. Et mes propos, je les assume. Je les assume, je n'en veux pas aux Français. Je suis français. Je me reconnais, je me définis d'ailleurs comme français. Et je vais vous dire, beaucoup de Français ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, avec la politique étrangère de la France. Donc, ils seraient mal placés, antidémocratiques, de leur part d'indexer tous ceux qui ont une pensée contraire à la leur d'anti-français. Ce que nous voulons, c'est que les sociétés évoluent. C'est que les rapports France-Afrique soient des rapports qui permettent aux Africains de se développer. C'est tout. Et donc, je venais de vous expliquer que tout ceci, c'est de la machination. C'est du montage. Sinon, pourquoi attendre la période où le Cameroun entre en pleine élection pour produire cet article? Cet article a des visées. Et moi, je veux dire, je vais profiter de cette tribune pour dénoncer. Vous avez d'ailleurs vu qu'il y a quelques jours, une presse nous annonçait la présence des militaires français à l'extrême nord. Leur présence s'explique comment? Nous n'avons pas eu de communiqué gouvernemental nous informant de ce que l'État du Cameroun ait actionné des accords militaires avec la France. Nous attendons encore que l'État nous éclaircisse un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a aussi des accords secrets, on ne peut pas le nier. Chaque État aussi a des accords visibles et des accords secrets. Si tel est le cas, qu'on essaie au moins de nous en dire un peu plus. Mais je pense que c'est une stratégie bien huilée et bien pensée. Je crains que ce soit la stratégie de la planification du chaos de la République camerounaise qui soit en train de se monter aujourd'hui avec la complicité de Jeune Afrique. Voilà, Jules Diaoui. Donc, alors, docteur Basiliki. Oui, je vous remercie de demander mon humble avis, mais j'estime pour moi qu'il n'y a pas péril en la demeure. Un journal a écrit ce qu'il croit être juste, et puis les lecteurs vont lire cet article, ils vont l'analyser, parce que ceux qui lisent les journaux au Cameroun ne sont pas tombés de la dernière pluie, et ils en feront les analyses. Ils vivent dans un pays qui est en paix et où l'armée, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, n'a jamais fait défaut à son devoir. Par conséquent, il n'y a pas de raison de s'alarmer, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Jeune Afrique a fait ce qu'il a cru utile de faire. Nous pensons que quand le chien aboie, ça n'empêche pas la caravane de passer. Mais il faut aussi dire quelque part que le journal a aussi forcément mené ses enquêtes avant de publier un tel article. Certes, le journal peut avoir fait ses enquêtes, mais autant que l'on sache, la seule personnalité qui a intervenu à visage découvert ici, c'est un civil, Hameni Biele. Mais les militaires, par essence, sont de cette façon-là incapables de s'exprimer. Et quand une armée est dans cet état-là, on a vu des armées où un lieutenant est capable d'attraper des généraux, de les mettre en arrestation et de se proclamer eux-mêmes général à la place du général. Ça n'est jamais arrivé au Cameroun. Chaque fois, souvenez-vous dans le passé, quand les affaires ont commencé avec des pays voisins, le Gabon, la Centrafrique, l'armée a toujours répondu présente. Quand le grand problème de Bakassi s'est levé, le Cameroun tout entier, derrière son armée, a fait ce qu'il fallait, et aujourd'hui, Bakassi est redevenu camerounais. Il y a quelques semaines, quand nous venions de fêter cet événement, est-ce que c'est pour tenir la chose? Est-ce que c'est pour perturber les élections qui vont avoir lieu dans quelques temps? Mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de raison de s'affoler, qu'un journal a écrit,
les Camerounais vont lire cet article, ils vont l'analyser et ils vont lui donner la place qu'il mérite, c'est-à-dire pas grand-chose. Daniel Toquet, votre avis sur la question? Oui, merci Bachir. Je pense que au moment où les élections approchent, il y a des gens, généralement tapis dans l'ombre, qui cherchent à faire parler d'eux et estiment qu'en touchant les problèmes de sécurité, cela va faire peur et naturellement braquer les caméras du monde entier sur le Cameroun afin qu'on parle d'eux. On ne saurait parler de malaise dans l'armée camerounaise, là où les soldats sont à l'aise. Nous savons tous que le Cameroun est l'un des rares pays dans lequel les soldats sont les mieux traités. Non seulement ils reçoivent régulièrement leur solde, mais ils sont même au-dessus même de la moyenne. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les plus payés de tous les fonctionnaires de la fonction publique au Cameroun. Alors, il ne saurait y avoir malaise. Alors, l'armée camerounaise fait bien son travail. Elle défend l'intégrité du peuple, du territoire national et assure les missions qui sont les siennes. Tantôt on dit que l'armée est proche et lointaine. C'est tout à fait normal. La partie de l'armée ou bien les forces de sécurité qui doivent être proches des populations, c'est la police, c'est la gendarmerie. L'armée ne peut intervenir que quand il y a une menace qui vient de l'extérieur. Et on l'a vu, comment est-ce que l'armée camerounaise, à travers une de ses branches, comment elle défend les eaux territoriales. On a vu avec quelle rapidité et quelle efficacité l'armée camerounaise a délivré les 4 Français qui avaient été pris en otage. On l'a même dit que c'est en 2 mois seulement. Bien sûr, avec la collaboration de l'armée nigériane. Voilà, on a pu le faire. Donc, il n'y a aucun malaise parce que aucun homme en tenue n'a dénoncé ou bien mis sur la place publique quelconque problème que l'armée camerounaise pourrait connaître. Ça, ce ne sont que des manipulations politiques de quelques opposants en mal de se faire connaître, ou bien en mal qu'on parle de... Non, ils ne sont pas en mesure d'être sur la liste des concurrents pour occuper des postes électifs. Donc, alors, il faut passer par des méthodes qui vont naturellement amener à créer une sorte de torpeur ou même de peur au sein de la population. Ok, donc ça veut dire donc qu'il n'y a pas de malaise, mais coach Paul Kay, il faut quand même reconnaître que l'armée camerounaise communique très peu. Oui, mais la mission de l'armée n'est pas de prendre la parole à chaque occasion. Si le besoin se présente, ils vont certainement prendre la parole. Oui, quand je vois par exemple le cas de nos confrères qui ont pu s'entretenir avec M. Bieleux, mais ils n'ont pu mettre la main sur aucun gradé de l'armée, peut-être pour donner son avis sur la question. Mais ça montre une fois de plus que ceux qui ont commandité cet article et sa parution à un moment bien indiqué avaient des objectifs bien déterminés. Et il faut le stigmatiser aussi parce que pour l'instant, on n'a pas encore constaté que notre armée a failli dans sa mission, celle de protéger les personnes et les biens, le territoire national. Toute leur mission est bien remplie. Et Jeune Afrique est allé même plus loin en reconnaissant que notre armée, les forces de l'ordre camerounais sont très bien formées, non seulement à l'EMIA, mais également quand on les envoie dans des pays comme les États-Unis, la Chine, la Grèce ou bien Israël, ils sont très bien formés. Et là, je tire un coup de chapeau à notre pays qui a son école de formation de ses propres militaires. Je ne vois pas pourquoi, à quelques jours d'une double élection, on peut sortir un article de ce genre pour saper le moral de l'armée. Nous n'avons pas besoin de vivre ce que nous connaissons chez nos voisins comme en Centrafrique. On a vécu des heures difficiles en 84. Il n'est pas bon qu'on affaiblisse notre armée ou alors qu'on démontre que en un temps, 3 mouvements, on peut entrer au cœur du pays et désorganiser tout. Je voudrais également dire que le Cameroun est un pays de paix. Mais dans une maison, il y a toujours
des mésententes qui peuvent exister entre les enfants. Il peut bien avoir des petits problèmes entre peut-être les hauts gradés et les militaires subalternes, mais ça ne peut pas déboucher en un conflit entre eux à tel point qu'on dise que l'armée s'est affaiblie à cause d'un malaise. Voilà, donc coach Paulquin, Noah Sadio, comme je le disais, pour avoir vécu quand même 30 ans au Cameroun, peut-être même plus, vous avez votre avis sur l'armée camerounaise qui supporterait en tout cas bien mais je vais vous dire une chose. Comme dit Ndiaye, les Français ne peuvent pas rester tranquilles. Voilà des gens qui passent tout leur temps. Je vais vous donner 2 exemples. Quand la Mauritanie a eu des problèmes avec le Sénégal, c'est Jeune Afrique, avec François Soudan, qui a mis l'huile au feu. Il y avait eu même des tueries des 2 côtés. 2 peuples qui sont des frères. On trouve les Kans en Mauritanie, des Kans au Sénégal. Un pays comme le Cameroun, que je fréquente, qu'on s'appelle Cameroun, vraiment, moi, je n'ai pas d'inquiétude, même comme je suis étranger. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une période, tu entends RFI, les journaux, ils te diront au Cameroun, c'est le chaos total. Mais je sors la nuit, je vais dans des boîtes de nuit que je nommerai pas, je vois comment les gens dansent, ils sont heureux, contrairement à ce qu'eux ils disent. Donc toutes ces balivernes qu'ils écrivent là, que les Camerounais n'entrent pas dans ce jeu enfantin. Le Cameroun est l'un des rares pays francophones et anglophones où le militaire est très bien formé. Vous avez vu les capitaines Blaise Compaoré, Feu Thomas Sankara, des capitaines qu'on a formés dans ce pays. Le Sénégal envoie des gens ici pour les former. D'ailleurs, dans une armée, il y a le génie civil. Le génie civil du Cameroun te fait une route rapidement. Loin de là, loin de moi, l'esprit de faire comment je vais vous dire, d'encenser les gens qui n'ont pas. Dans tous les pays du monde, souvent les armées ont certaines dérives. Mais ce pays, tu es tranquille quand tu te portes bien vis-à-vis des institutions de ce pays. Jeune Afrique cherche le bouc émissaire. C'est des gens, quand ils sont en perte de vitesse pour trouver quelqu'un qui les sponsorise un peu, ils veulent faire ce petit chantage pour que les gens, mon ami Vandakani le disait, on n'a rien à voir avec ces gens. La France, c'est du passé. Ils n'ont plus d'argent. Et ceux qui font des affaires là-bas sont en mal de sensation. C'est ce qu'on appelle le mal de sensation. Il ne faut pas tenir compte de ce que ces journaux disent. Que les enfants de ce pays sachent que Jeune Afrique ne nous apportera rien. Il y a des journaux de référence dans ce pays. C'est un des pays qui a créé les Célestin Lengo, les bons journalistes qui écrivaient dans les temps d'Ambingo, des trucs. C'est un pays qui n'est pas le dernier en Afrique. Je veux dire aux gens de savoir raison garder. Ces articles comme ça, tu lis et tu mets sous ton chevet et tu n'en penses qu'autre chose. Tu vis tranquillement. Si tu sais ce que tu fais. Je vous dis que la Mauritanie et le Sénégal ont failli venir en feu à cause de ce journal où un certain François Soudan avait pris fait et cause pour la Mauritanie pour une histoire de peau et de racines, ce qui n'est pas bien pour un journaliste. Je vous dis et je le répète, c'est pas le Cameroun que je ne connais pas. À chaque fois que j'entre dans ce pays, je connais. Et c'est des gens, vraiment le militaire, le gendarme, la police, sincèrement, ont trop progressé dans ce pays aujourd'hui pour se mettre à s'occuper des balivernes comme ça. C'est pas sérieux. Voilà, on a fait un premier tour du plateau. On va prendre un second élément. C'est le discours du chef suprême des forces armées, le président camerounais, son excellence Paul Biya. C'était à l'occasion du 50aire des armées à Bamenda en décembre 2010. On suit le discours. Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, gendarmes, gradés, soldats et marins de l'armée camerounaise. L'importante réforme que j'ai entreprise en 2001 vise à moderniser et à accroître l'efficacité opérationnelle de nos forces de défense. Comme je m'y étais engagé, cette réforme est appelée à se poursuivre avec comme axe majeur le rajeunissement et la professionnalisation des effectifs, la modernisation des équipements et l'amélioration du cadre de vie des personnels militaires. Dans le but d'apporter des réponses concrètes à ces préoccupations, j'ai décidé, s'agissant des statuts particuliers des personnels officiers et non officiers,
de supprimer le 4e échelon du grade de capitaine et de lieutenant de vaisseau pour permettre un passage plus rapide des officiers subalternes à la catégorie d'officiers supérieurs, d'harmoniser les âges de départ à la retraite des personnels non officiers et des officiers subalternes de la gendarmerie nationale et des armées. Pour ce qui concerne les conditions de vie des personnels militaires, j'ai décidé de mettre en œuvre un programme d'urgence de construction de logements pour militaires en activité et en même temps d'instruire le ministre de la Défense de finaliser avec le Crédit foncier les négociations devant aboutir à l'accès des militaires à la propriété immobilière. J'ai décidé d'ordonner une étude urgente devant déboucher sur la création d'une mutuelle des armées pouvant permettre une meilleure prise en charge des soins médicaux des personnels militaires, de revaloriser la prime d'alimentation à un taux plus compatible avec la conjoncture économique nationale actuelle, de créer un secrétariat d'État aux anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre. Voilà, c'est donc un extrait du discours prononcé par le président Paul Biya, chef de l'État camerounais, lors du cinquantenaire des armées à Bamenda. Alors, président Georges Gilbert Baonlan, on revient à vous. Nous avons pu relever quand même ici que le président a entrepris certaines réformes pour moderniser l'armée, accroître ses capacités. Mais il s'est dit aussi que l'armée est une hydre créée par M. Paul Biya au service de ses intérêts personnels. Je crois que l'histoire nous donnera raison. Heureusement que cet élément est passé et c'est bien archivé. Je voulais simplement dire qu'il y a quelques émiettés politiques qui, en mal de sensation, veulent distraire les Camerounais qui sont sous prestation événementielle politique pour le double scrutin, je vous l'ai dit, des municipales et législatives. Et comme on ne peut pas distraire l'armée camerounaise qui obéit aux intérêts supérieurs d'une nation, on ne peut qu'avoir des comploteurs farouchés qui n'atteindront pas leur objectif. Je voulais illustrer simplement en donnant quelques détails pour que nos illustres téléspectateurs puissent, disons qu'avoir de la graine à moudre. Vous avez vu dans cet article un nom qui est apparu, Ngwangali. Je voulais parler du vice-amiral, qui en ce moment est très mal en point, disons qu'à travers sa gibecière financière. Depuis que le ministre Beloken, qui officiait du côté de la présidence comme directeur du cabinet civil, et qui a échoué à la mission destinée à lui à travers le ministère des Domaines, je voulais parler d'un beau-parent. Et quand j'ai quantifié et j'ai fait ce qu'on appelle le moins-value et le plus-value pour le financement du mariage du couple parental, je voulais plutôt tenter de parler des deux enfants. L'enfant Ngwangali, l'enfant Beloken, on s'est retrouvé avec beaucoup de titrisation du côté de Douala parce qu'on voulait la manne qui devrait souffler les bonnes bougies. Je voulais simplement vous dire que c'est des complots bien taillés à la mesure du temps.
parce que Ngwangali réclame à corps et à cri que le ministre Mbongo lui empêche de manger gros, de manger petit et de faire ce qu'on appelle le tremplin de la prédation. Et comme si ça ne suffisait pas, tenez, sachez que Amenim Biolo est le voisin immédiat. Au lieu dit avenue Kennedy, et il est un peu très proche de Ngwangali. Ça veut dire que quelques chiffres ont été manipulés. Et ces chiffres imaginaires, je voulais dire, au pourcentage tronqué de toutes pièces, pour dire que c'est quelques malins qui ont voulu bien mettre en mal la politique de l'armée camerounaise. Je demande prestamment ici au ministre Mbongo de recruter dès le lendemain M. Amenim Biolo qui est en plein chômage. Vous savez qu'il est parti fortiori de la présidence. Je vous rappelle qu'il a été l'un des plus proches collaborateurs du président de la République, conseiller militaire en la matière, mais déchu pour incompétence. Alors, si on fait à la va-vite, c'est simplement pour dire que Mbongo, qui sûrement écoute les conseils de temps en temps, va recruter Amenim Biolo, j'insiste, qui est en plein chômage à l'avenue Kennedy. Et l'avenue Kennedy qui est très proche du bureau de Ngwangali, qui de temps en temps est très ensoleillé parce que là-bas, il n'y a pas de l'eau pour se tailler quand même une petite douche. Pour vous dire que c'est un gendarme de formation. Je ne sais pas par quel suisseau républicain il s'est retrouvé dans la marine camerounaise. Président, je me pose des questions. Voilà. Président, oui. J'aurais voulu que vous chutiez, mais aussi je voudrais quand même que vous donniez votre avis à la question posée. C'est-à-dire, est-ce que le fait de moderniser, renforcer l'armée n'est pas, comme le disent certains, que ce soit dans les rues camerounaises ou dans les médias même camerounais, nous en avons d'abord d'ailleurs lu beaucoup d'articles à ce sujet. On dit que le président Paul Biya, s'il donne beaucoup d'intérêt à l'armée, c'est pour sauver ses arrières. Je voulais vous donner pour votre bonne gouvernance. Je vais répondre à ta question, mais je donne une information. L'armée ne gouvernera jamais le Cameroun. Nous ne sommes pas dans un régime militaire. Nous sommes dans un régime démocratique, présidentialiste, pour ceux qui comprennent. Et je crois que les militaires n'ont jamais voulu, que ce soit avant l'indépendance, que ce soit à l'interposition de l'indépendance de notre pays, être aux affaires. Maintenant, ce qui concerne ce tripatouillage que je vais appeler du bavardage gratuit, Monsieur Biya a trouvé l'armée camerounaise sous Ahidjo. Et monsieur, sachez que le feu Ahidjo a entretenu sous cette armée. Et il a bénéficié de ce qu'on appelle la bonne moralité, de savoir que l'armée occupe quand même le Strapontin premier parce que c'est la sécurisation du territoire, des hommes et de nos biens. Ce n'est pas parce qu'il a voulu utiliser l'armée. Sachez qu'il connaît la valeur de l'armée. Et ceux qui viendront continueront à respecter le cahier de charge de l'armée. Donc, loin s'en faut de savoir ou dire qu'il veut particulièrement utiliser l'armée parce qu'il veut se protéger. Et je mets quiconque en défi que l'après Biya, aucun régime militaire n'existera au Cameroun, et même après 2 siècles, ça n'existera pas. Voilà, Jules Ndiaoui, comment est-ce qu'on peut être certain que l'armée ne gouvernera jamais au Cameroun quand on sait qu'au Mali, par exemple, c'est vrai, Amadou Toumani Touré, Moudiraton était d'abord soldat, mais il a gouverné en tant que civil. Cela n'a pas empêché que le capitaine Amadou Aya Sanogo vienne un bon jour et renverse la tendance. Oui, Bachir. Vous savez, l'armée ne va jamais gouverner au Cameroun parce que le Cameroun a des institutions fortes. Le Cameroun est en train de renforcer sa démocratie. Le Cameroun est en train de se hisser en exemple en Afrique. Le Mali, c'est différent. Le Mali est une colonie française. Et donc, la manipulation des institutions par la France est plus facile qu'au Cameroun. Ce qui peut expliquer pourquoi on a eu un coup d'État à 1 semaine de l'élection.
Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire démocratique. C'est du jamais vu. C'est-à-dire, c'est ici que la France a démontré à quel point elle peut nuire à des républiques africaines. Elle a démontré à quel point la démocratie n'avait même plus de valeur. Et c'est ça le danger. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on essaie de nous faire comprendre que ce qu'on vous a vanté hier, en fait, ce n'était que du vent. C'est ça aujourd'hui, le mur de Berlin, lorsqu'il tombe. J'ai souvent tendance à poser la question, Berlin, c'est pas en Afrique. Comment le vent de Berlin est arrivé en Afrique? On nous a imposé une histoire, on nous a vendu les vertus d'une histoire que l'on est aujourd'hui incapable de respecter. Il est question de respecter. Et donc, si ils sont démocrates, ils doivent respecter la démocratie dans ses termes les plus larges. Et donc respecter les institutions des États africains. Et donc au Cameroun, nous n'aurons jamais un pouvoir militaire parce que les institutions sont fortes, parce que le président Biya est en train de les structurer, il est en train de les renforcer. Nous avons vu la mise sur pied du Sénat il y a quelques mois. Donc, il faut comprendre que tout ceci embête et ça gêne. Le Cameroun étant l'Afrique en miniature, aussi riche que tous les autres pays d'Afrique, détenant toutes les matières premières dont l'Occident, plus précisément la France, a besoin pour son devenir. Parce que cette France est en faillite. Ça, il faut toujours le révéler. La France est en faillite. Ramener Giscard d'Estaing, il ne va pas résoudre le problème de la France. Aller ressusciter De Gaulle, il ne va pas résoudre le problème de la France. Parce que cette France a passé le temps à s'enrichir sur les corps des Africains, sur les cadavres des Africains. Et il y a eu un sursaut panafricain. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement technologique, même le plus petit Africain peut comprendre que ses parents et grands-parents ont été bernés et qu'il se doit d'éviter d'être berné. Et donc tout ceci met à mal les planifications politiques de la politique africaine de la France. Et donc, la France, en ce moment-là, est aux abois. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va opter elle va accentuer la stratégie du chaos. Et je vais donc vous dire que une planification avait été faite, un arrangement avait été fait entre les États-Unis et la France. Nous avons le document Wikileaks, Julian Assange. Julian Assange nous a révélé un certain nombre de choses. Les gens ont pris ces documents et ont gardé dans les tiroirs plutôt que de les exploiter. Le deal était clair. La France aide les États-Unis à conquérir 7 États du Moyen-Orient. Et les États-Unis, à leur tour, vont aider la France à recoloniser l'Afrique. Et ça a commencé en Côte d'Ivoire. Ça s'est poursuivi en Libye. On a vu ça au Mali. Et maintenant, ils essaient d'avoir le Cameroun, comme je disais tantôt, qui est l'Afrique en miniature. Aujourd'hui, le Cameroun n'est pas que convoité par la France. Pour revenir au problème militaire, croyez-vous que la France est contente que tous les derniers achats de matériel militaire se soient faits quitte en Turquie, quitte en Russie, quitte en Chine? Mais non. Cette France perçoit tout de suite qu'elle est en train de perdre quelque chose au Cameroun. Cette France est en train de se dire que même bon sang, M. Biya est en train de nous doubler. Il nous en tue. Il est en train de glisser entre nos mains. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer une stratégie pour le coincer. Mais il ne s'agit pas ici de coincer M. Biya. Loin s'en faut. Il s'agit de détruire une nation. Il s'agit de détruire un peuple. Il s'agit de détruire un avenir. Et moi, Camerounais, je dis non. J'interpelle la jeunesse camerounaise d'être vigilante. J'appelle les militaires camerounais d'être prêts pour sauver la nation. Ces militaires ont toujours travaillé pour le bien de ce pays. Donc nous ne pouvons pas permettre que Jeune Afrique aujourd'hui se permette de faire de telles choses. Jeune Afrique a comploté contre son pays d'origine. Contre son pays d'origine, ils ont comploté. Vous avez vu, la Tunisie aujourd'hui, ça vaut quoi? La Tunisie, ça vaut quoi? Après le printemps arabe, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, en Égypte, on en est à revenir à l'époque Moubarak, alors que vous avez dit que Moubarak était le malheur de l'Égypte. Vous voyez ça? Il faut faire attention. Les Africains ne sont pas dupes, les Camerounais ne sont pas cons. Nous savons ce que nous voulons pour notre pays. Nous savons quel type de changement nous voulons. Nous savons quel Cameroun nous voulons. Nous voulons un Cameroun prospère,
un Cameroun qui se développe, un Cameroun qui permet à ses enfants d'aller loin. Voilà, docteur Vassili Kim, dans l'analyse de Jules Diaoué, il a évoqué un aspect très important, l'achat du matériel, notamment le logistique. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression, en observant de très près l'armée camerounaise, qu'il y a comme une sorte d'inadéquation dans l'achat, bien sûr, dans la, comment dirais-je, dans la fourniture en matériel au niveau de certains corps? On voit par exemple que les corps d'élite, tels que le BIR, le bataillon d'intervention rapide et la garde présidentielle, bénéficient, ma foi, d'un certain traitement un peu plus approprié par rapport au détriment des autres corps de l'armée. Écoutez, moi je crois que ça c'est vraiment, je suis absolument serein et convaincu de ce que cet article n'a pas lieu à inquiéter les Camerounais. Parce que dans toutes les armées du monde, il existe ce qu'on appelle les corps d'élite. Oui. En France, vous avez la Légion étrangère, vous avez les paracommandos, vous avez les troupes spécialisées dans les luttes de montagne. Dans toutes les armées, même dans l'armée hitlérienne, toutes les armes n'avaient pas la même puissance. Donc, par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. J'espère que nous avons à la tête de nos armées des gens qui sont capables d'organiser l'avenir de telle manière que la mission d'une armée, ce n'est pas la défense de l'intérieur. Nous avons une gendarmerie, nous avons la police qui s'occupe de la paix intérieure. La mission d'une armée, c'est de défendre les frontières. Ce dont nous devons nous soucier aujourd'hui, c'est l'armée est-elle suffisamment équipée pour nous tranquilliser à nos frontières. Le problème de Bakassi peut nous laisser dormir tranquille. Parce qu'un problème a surgi, l'armée a été en mesure de poser une réponse adéquate. Pourquoi nous inquiéterions-nous aujourd'hui simplement parce que des journalistes en mal d'imagination ont imaginé une situation dans l'armée camerounaise? Personnellement, je reste serein. Toutefois, nous avons intérêt à être vigilants. Nous avons aujourd'hui dans le pays un certain nombre d'insuffisances en infrastructure et nous l'avons relevé. La ville de Douala a besoin d'un deuxième pont. La ville entre Douala et Yaoundé, on a besoin d'une autoroute parce qu'aujourd'hui en Douala et Yaoundé, on met 4 heures, 5 heures pour... Donc vous ne pouvez pas caler vos rendez-vous en partant d'une ville à l'autre, alors que la vie économique dans le pays a besoin que toutes ces choses soient mises à niveau. Pour ce qui concerne l'armée, je crois que l'armée a les équipements qui conviennent à ses missions. Et si ces missions devaient changer, je suis certain qu'on prendra les mesures appropriées. Alors, on parle d'un traitement, en tout cas, l'équipement est là, mais coach Poulquin, il n'en demeure pas moins que l'arrivée ou l'avènement du BIR a presque rendu inexistante l'armée marine, par exemple. Non, il n'est pas question de rendre l'armée marine inexistante. Dans tous les pays du monde, il y a des forces d'élite, des troupes spéciales. Par exemple, aux États-Unis, on parle des djihad, on parle des Marines, on parle en France des forces spéciales qui ont été, par exemple, les premiers à atteindre le terrain malien et qui ont été dans les Ifogaz, et c'est eux qui ont davantage réussi à neutraliser les salafistes qui étaient sur le terrain au Mali. Donc le Cameroun également devrait, et le chef de l'État a eu raison de créer le BIR pour renforcer davantage l'efficacité des premiers militaires qui existaient. Donc à mon avis, il n'y a pas de dualisme à créer ou de conflit à créer entre ces forces. Elles concourent toutes dans le même objectif. Mais je voudrais relever ici, en lisant le document de Jeune Afrique, ils ont parlé de l'indiscipline et surtout de la corruption au sein de l'armée. Je dis que dans tous les pays du monde, on peut retrouver des problèmes d'indiscipline, même en dehors de l'armée, et des problèmes de corruption. D'ailleurs, quelque part, il y a des personnes qui ont décidé de faire du Cameroun le lieu où se développe le plus la corruption. Donc, on se souvient qu'on a vu des images des soldats américains qui urinaient pratiquement sur les cadavres. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème typiquement camerounais. Je voudrais également relever ici que nous sommes de plus en plus de personnes parlent d'une fin de règne, et il y a ceux qui se créent un avenir. Ils font des projections pour essayer de se positionner. Quand on sort un document comme celui-ci, il faut savoir qu'il y a des gens
qui envie ceux qui sont en poste. Par exemple, le directeur de la sécurité présidentielle, il y a des personnes qui estiment qu'il devrait se reposer et qu'on devrait nommer quelqu'un d'autre. Donc, certainement, il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre, soit pour viser le poste du ministre de la Défense, soit celui du directeur de la sécurité présidentielle. Je ne bénéficie pas d'un certain avantage auprès de ces personnes, mais je dis, c'est un combat qui existe dans tous les pays du monde. Les gens cherchent à se positionner. Quand on regarde comment les Sarkozy sont arrivés au pouvoir, ces guerres-là existent partout, dans tous les pays du monde. Mais ici, il faut que, dans ce pays-là qu'on appelle Cameroun, que les citoyens de ce pays évitent de tomber dans le piège que certaines forces obscures sont en train de nous tirer tout doucement. Et si l'aveuglement continue, il n'est pas interdit qu'on se retrouve dans la situation de la Centrafrique, mais je compte davantage sur le fait que dans notre pays, les pouvoirs publics, c'est-à-dire le chef de l'État et ceux qui sont ses collaborateurs, ont veillé à ce que dans notre armée, qu'aucune tribu ne soit marginalisée. Toutes les tribus sont représentées, ce qui empêche toute velléité d'un coup de force. Voilà, Noah Sadio. Vous savez, sincèrement, vous avez tout dit. Ndiaye et qui, c'est la France. Et je disais à des amis, pendant un repas, si tu voyages et que tu n'es pas encore arrivé au Cameroun, il faut retourner à ton voyage. Ça, c'est pas... Les gens sont formés. Et l'armée camerounaise est bien formée. Je vous assure, on trouvera des brebis galeuses partout, même dans leur France, qu'ils chérissent là et qu'ils passent tout leur temps à faire des complots. Quand vous avez un enfant qui a grandi en France et que vous voulez l'envoyer en vacances en Afrique, eh ben, il pleure même des fois. Il pense que nous marchons sur les chameaux. Il pense que nous marchons, nous n'avons même pas de voiture qu'on conduit. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils se trompent. Un pays comme le Cameroun, quand vous écrivez des conneries comme ça, je peux dire conneries, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Parce que les gens sont d'une intelligence extrême. Quand tu vois comment ils édifient leur devenir et comment ils bâtissent leur futur, tu sens que c'est des gens intelligents et que l'économie est beaucoup dans les mains des nationaux. C'est rare en Afrique. J'ai fait le tour de l'Afrique. Et de deux, je crois qu'ils ne vont pas s'amuser, le militaire équipe. Okay? Les militaires au Cameroun, quand vous lisez le discours du chef d'État, moi, ce chef d'État, le respect que j'ai en lui, c'est la façon dont il a géré l'histoire de Bakassi, calmement, sans effusion extraordinaire de sang, jusqu'à arriver à son but. C'est ça qui... Un fougueux serait là, il dit, bon, militaire à la frontière parce qu'on a tué un gendarme et tout ça. Non. Non. Quand les Portugais sont venus liquider Cabral, c'est avec le consentement de la France. Puisque c'est son territoire colonial, dans les eaux maritimes. Mais ils ont laissé tout cela parce qu'ils ne voulaient pas que la Guinée-Bissau arrive à l'indépendance avec un certain Cabral, qu'ils prenaient pour un ennemi, pour avoir éveillé les consciences. Et comme ils savent que la conscience camerounaise est en train de s'éveiller et éveiller les Africains, dans le bon sens, dans le niveau type d'Africain que je prône, ils ne s'en sortiront pas. Nous les avons à l'œil, la France. Voilà, la France ne s'en sortira pas. Sur ce plateau, on semblait faire tous les éloges de l'armée camerounaise. Daniel Toké, donc vous aussi, vous avez un mot à dire, mais je voudrais quand même accompagner ce mot-là par cette question qui nous vient d'un téléspectateur qui m'envoie ce message sur Skype. Il dit où était l'armée camerounaise quand un officier de police se faisait assassiner par un rebelle du Séléka à la frontière à l'est du pays. Oui, je pense que là, c'est se mêler la pédale. Le Cameroun n'est pas en état de guerre. Il y a des forces qui veillent et protègent nos frontières. Il nous a été rapporté que cet élément-là, c'est un cas de banditisme. Donc ce n'est pas un cas de guerre ou de conflit entre des États voisins. Donc l'armée camerounaise, moi je pense que c'est aussi le lieu ici de rendre hommage aux vaillants soldats de ce pays qui défendent et qui ont continué à défendre les frontières du Cameroun avec l'affaire Bakassi et même avec ce risque-là de conflit frontalier entre la République centrafricaine et le Cameroun. Donc il n'est pas lieu de dire que l'armée camerounaise n'était pas là. On ne saurait mettre un militaire derrière chaque citoyen de ce pays-là pour veiller à sa sécurité.
Et nous l'avons dit ici, il y a des forces de police interne, de gendarmerie, qui veillent à la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur du pays. Donc l'armée camerounaise, à chaque fois que de besoin, est intervenue et a efficacement défendu les intérêts de ce pays. Donc, ce citoyen, on peut comprendre que chaque fois qu'il y a eu un incident, on veut voir en premier lieu, on veut voir sur le front que l'armée s'est levée. Et écoutez, le Cameroun, à mon humble avis, est en situation de paix. Et on ne saurait même d'ailleurs parler d'armée en situation de paix, parce que quand il y a la paix, l'armée va à d'autres missions de sécurité, de biens, de protection. Mais quand il faut maintenant que l'armée du pays attaque ou défende les individus, cela ne se passe pas comme ça. Alors, on va prendre un autre élément. Cette fois-ci, c'est le discours prononcé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, M. Edgar Alain Mebengo, qui s'est donc prononcé sur tout ce que vous avez aussi dit, notamment la formation des officiers camerounais. On suit l'extrait du discours. Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, Madame et Messieurs les ambassadeurs, hauts commissaires et représentants des organisations internationales, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'EI-Force, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du rang, particulièrement agréable de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et de vous accueillir dans ce majestueux cadre du Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de la cérémonie de clôture du premier stage du diplôme d'état-major des forces de sécurité de l'EI-Force dans les domaines de la sécurité intérieure et du soutien à la paix. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, vous le savez bien, est à la fois une grande première et une originalité. En effet, la promotion du cycle d'état-major dont nous célébrons ce jour la sortie est la toute première du cycle court de la division de l'enseignement supérieur de notre institution. Cycle chargé de la formation d'officiers d'état-major, de la composante police de sécurité intérieure et des opérations de soutien à la paix. De même, dans l'histoire de la formation des forces de sécurité, elle constitue la toute première expérience regroupant de hauts cadres de police et de gendarmerie du Cameroun et de certains pays amis, unis autour des mêmes idéaux, ceux de la paix et de la sécurité internationale. C'est dire, mesdames et messieurs, l'importance de la présente cérémonie dans le processus de montée en puissance de l'EI-Force, amorcé depuis quelques années. À titre de rappel, créé par décret en date du 22 mai 2008 du président de la République, l'École internationale des forces de sécurité, témoignage vivant de l'engagement du Cameroun au service de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde, s'est vu assigner l'objectif
de contribuer au renforcement des capacités des forces de police africaines dans les domaines de la sécurité intérieure et des opérations de soutien à la paix. Né sous les auspices des Nations Unies et grâce à l'accompagnement et au soutien du gouvernement français, l'EIFORCE s'est engagé depuis lors dans une marche en avant irréversible qui lui a permis de se doter d'un concept thématique, d'un cadre juridico-institutionnel et d'un projet pédagogique, affirmant ainsi sa double vocation policière et internationale. Après une série de séminaires et de colloques organisés avec le concours de la CEAC et l'appui financier et matériel de l'Union européenne, de la France, de l'Empire du Japon, des États-Unis et de la République populaire de Chine, l'EIFORCE s'attelle désormais à l'accomplissement de sa mission de formation et de recherche, comme l'atteste cette première cuvée de lauréats de la division de l'enseignement supérieur. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la sortie de cette première promotion du cycle d'état-major vient couronner de la plus belle manière une année académique 2012-2013 qui a par ailleurs été marquée à l'échelon inférieur de la formation fondamentale par des stages dans les domaines de la formation des formateurs en ordre public. Voilà, nous avons suivi donc le ministre camerounais délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Mebengo. C'était à l'occasion de la sortie des premiers diplômes de l'école internationale des forces armées camerounaises. Et nous partons directement à Yaoundé. Président Georges Gilbert Baonla, je vais à présent interroger le journaliste que vous êtes également, toujours concernant cet article dont nous sommes en train de détailler. Comment faire le rapprochement entre cet article qui parle du malaise au sein de l'armée camerounaise et l'après-Biya? Notamment, je pense que c'est une distraction qui devra porter avec des calculs lointains. Lointains parce que en ce moment-ci, il y a une crise financière mondiale. Et le Cameroun n'est pas épargné. Il faut savoir qu'à partir de cette crise, il y a un certain nombre de complots naissent. Et ça fait que M. Biya assure ce qu'on appelle la légitimité constitutionnelle à travers son investiture sur le plan politique. Maintenant, en ce qui concerne le cahier de charge de la République, l'armée occupe une place prépondérante et une place importante. D'où ce qu'on appelle la cohabitation régulière. Et c'est pour cela que nous pensons que l'article qui a été fait, c'est un ballon d'essai. Parmi les ballons d'essai, nous sommes en plein événementiel politique. L'arrière-pays a besoin d'avoir un nouveau souffle, à travers les urnes. Ben Béchi, qui a quelques factures non justifiées du côté de la plaisance qui ont été mises à côté, parce que vous savez que quand il était parti, il y avait l'achalandage des factures non justifiées. Alors ça fait aujourd'hui que ces factures qui demeurent des entités non justifiées ne peuvent pas être payées. Et à la consultation, à l'époque où officiait par exemple le vice-premier ministre Amadou Ali, la sœur de Ben Béchi était très mitoyen du côté, disons, du domicile de Amadou Ali. Et ça fait aujourd'hui que, à un moment, ils ont sollicité même le concours du ministère des Finances. Je voulais parler un peu du ministre Abba, qui était entré dans la mélogamanie, parce qu'il fallait nourrir ce qu'on appelle cette quête permanente de chantage.
Et sachez que le journal, la communication occupe quand même le Stampontin 3, ça veut dire que la 3e place dans le monde en ce qui concerne l'Organisation des Nations. Donc j'estime que l'article a été fait expressement parce qu'en ce moment, il y a quelques couleuvres. Il y a eu, disons que l'incident malheureux du jeune soldat qui s'est exprimé et qui a été écouté. Vous comprenez? On a parlé d'un certain nombre des émoluments qui ont été manifestement, disons que, ou bien qui ont disparu. C'est des effets nocifs qui existent dans toutes les armées. Vous allez aux États-Unis, vous allez trouver ça. Vous allez en France, vous allez trouver ça. Alors, eux, ils ramènent ça sur le terrain pour que moult événementiel en ce qui concerne la parité et la vie quotidienne de l'armée. Tenez, dans ce même article, on a parlé de la reprise de quelques otages. Est-ce qu'on avait besoin de rappeler ça? Parce que c'est cette armée qui a concouru pour qu'on puisse remettre ces otages en liberté. Comment on peut dire aujourd'hui que c'est parce que c'est l'un des cas, parmi les cas, pour parler de l'entreprise poreuse de l'armée camerounaise? Il faut faire attention. Et puis il y a un problème, les personnes qui ont posé ces actes sont des personnes à la recherche d'une couverture. Nous sommes en plein épervier. Et quand on est en plein épervier, et comme l'épervier se balade sur tous les toits, Amadou Ali est dans la cagoule de l'histoire de Bakassi. J'en ai parlé dans une de nos émissions parallèles dans cette affaire. Vous comprenez à peu près? Et sachez que ceux-là, par exemple, ne sont pas contents et se disent que les choses vont revenir. Et si ça revient, ça va les rattraper. Par exemple, je vais vous donner un exemple patent. Une société de recouvrement de créances qui n'a pas pignon sur rue, sous une couverture de paille. Mais quand un directeur général sort 300, 400 millions de francs pour payer une couverture médiatique de Ben Béchi, est-ce que c'est bien? Et parfois, Étude de l'ONU se faisait aider par l'ex-directeur général, je vous l'ai dit, la main, Djanko Lamé, qui occupait le site de la direction de la caisse autonome. Voilà. Donc, je chute simplement en disant, vous savez, comme j'ai la parodie et je suis, j'ai beaucoup d'archives autour de moi, je chute, ça m'a rappelé un peu ma cargaison journalistique pour dire que ces gens, je les ai dénoncés il y a plus de 20 ans et je continue à les dénoncer. J'estime que c'est des petits malins qui n'ont pas pignon sur rue. Et Bachir, je dis, Inch'Allah, tous les Camerounais savent que le Cameroun se porte bien et son armée. Inch'Allah, comme vous le dites. Alors, Jules Ndiaoui, le Cameroun se porte bien. Bachir, ce n'est plus à demander. Les statistiques sont là. J'ai comme impression que ceux qui ont fait ce dossier, j'ai dit tantôt au début de mon propos qu'ils n'ont pas respecté les canaux requis du traitement de l'information. Parlant de formation, les statistiques sont là. Que c'est un fait de hasard Kabangui, le chef de mission de la formation en Camerounais? Non. Allez dans les archives de l'ONU. Toutes les missions auxquelles ont pris part les éléments de l'armée camerounaise dans le cadre des missions de l'ONU ont toujours été des missions à succès. Ces missions ont toujours réussi. Le Cameroun a des bons éléments. L'armée camerounaise est au point. Revenons un peu sur Bakassi. Vous avez vu, quand il a fallu gérer le conflit de Bakassi, même militairement, mis à part quelques attaques surprises, on a vu comment l'armée camerounaise a toujours réagi. Avant que la magnanimité diplomatique ne prenne, parce qu'il faut le rappeler ici, Bakassi, c'est le seul conflit au monde qui a trouvé voie de résolution pacifique. Le seul au monde. Et Bakassi est devenu un cas d'école aux Nations Unies. C'est une fierté pour nous Camerounais. Il faut le mettre, il faut le vendre. Partout où je passe, dans tous les États où je passe, j'étais en Centrafrique la semaine dernière, j'ai rappelé cela à quelques dirigeants. Mais il faut aussi saluer la collaboration nigériane aussi. La diplomatie a vaincu, c'est le plus important, parce que c'est le Nigeria qui avait attaqué le Cameroun.
Ça, il faut le reconnaître. Le président Biya aurait pu envoyer 15 000 soldats au front. Il a refusé. Il a utilisé la voie de la sagesse, la voie diplomatique, et on a gagné. Et c'est à applaudir parce que aucun conflit frontalier au monde n'a eu résolution par voie pacifique. Bakassi est le premier cas et c'est devenu un cas d'école. Mais je veux chuter pour revenir au problème militaire, au problème de formation. Partout où le Cameroun est passé, où les cadres camerounais sont passés, il y a eu succès. Et donc, il n'y a pas à craindre. Je ne crains rien. Les Camerounais ne doivent pas avoir peur. Ce ragot, pour moi j'appelle ça un ragot. D'ailleurs, au nom de quoi un journal, un magazine qui traite de l'actualité africaine va élire domicile en France? Au nom de quoi? Ça veut simplement... Tout est expliqué. C'est-à-dire, l'implantation de Jeune Afrique explique la mission de Jeune Afrique. Je continue de vous dire, et je le dis à l'Afrique, Jeune Afrique est un outil au service de l'impérialisme occidental. Tant que vous allez payer Jeune Afrique, vous allez contribuer à détruire l'Afrique. Moi, je ne suis pas un consommateur. J'ai cessé d'être un consommateur de Jeune Afrique. Moi, personnellement. Et donc, je ne veux pas le conseiller des gens de ne plus consommer Jeune Afrique. Mais je dis, et j'assume ce que je dis, c'est un magazine au service de l'impérialisme occidental. Cet impérialisme a des problèmes au Cameroun et cet impérialisme veut utiliser le chaos pour récupérer le Cameroun et l'avoir dans son portefeuille. Alors je demande à la jeunesse camerounaise de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Nous avons les ressources, nous avons les intelligences pour combattre et contrecarrer ce type d'approche. Les Camerounais doivent aller aux urnes, voter et faire avancer la démocratie chez nous. Leader de la jeunesse panafricaine, Jules Ndiaoué, qui parlait à la jeunesse camerounaise cette fois-ci. Coach Poliquin, votre mot à dire parce que nous sommes déjà à la dernière ligne droite de cette émission. Oui, je voudrais dire ce que j'ai toujours eu à répéter sur ce plateau, qu'il faut avoir le courage d'écouter ceux qui ne vous aiment pas. Parce que si vous voulez voir clair, c'est à partir de cela que vous allez comprendre en réalité comment vous vous portez et comment vous pouvez vous positionner désormais par rapport à leur adversité. Exactement. Donc, moi je suis un grand lecteur de Jeune Afrique et je vais continuer parce que quand je lis Jeune Afrique, ça me permet de savoir ce que nos ennemis pensent de nous et comment nous pouvons nous organiser pour les contrecarrer. Donc, pour mon dernier mot de fin, je voudrais préciser ici que le président Paul Biya a l'habitude de régler beaucoup de différends avec ceux qui ne sont pas d'accord avec sa vision. Et même avec le cas du Nigeria, nous avons beaucoup apprécié le fait qu'il ait choisi la voie de la négociation avec notre pays voisin, parce que c'est les vies humaines qu'on allait perdre, d'un côté comme de l'autre. C'est l'Afrique. Quand nous sommes panafricanistes, sur ce plateau d'Afrique Média, nous prenons le panafricanisme. On ne peut pas être panafricaniste et souhaiter que des vies humaines soient perdues, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun. Pour terminer, je voudrais une fois de plus solliciter l'intelligence de nos amis journalistes pour que les appels de balles, de pieds qu'on est en train de positionner un peu partout pour entraîner le Cameroun dans une guerre civile, que cela cesse et que cela ne passe pas par eux. Parce qu'ils sont la lumière du monde. C'est eux qui doivent éduquer, c'est eux qui doivent donner la bonne information. Le quatrième pouvoir, comme on le dit dans certains pays. Daniel Toqué, vous aussi, un dernier mot, qu'avons-nous à dire à ces Camerounais, ces Africains qui sont inquiets après avoir lu un article qui parle de malaise au sein de l'armée camerounaise? Oui, seulement leur recommander la vigilance et la prudence. Tout ce qui s'est dit dans ces journaux n'est pas toujours, ou bien ne peut pas être qualifié de paroles d'évangile. Nous savons très bien que la plupart des journaux sont des bras armés de quelques lobbies qui, pour des intérêts économiques ou même à des fins personnelles, manipulent quelques journalistes affamés et assoiffés de sensations à écrire et à rapporter des faits qui ne sont pas vérifiés. Parce que dans cet article, il n'est nulle part révélé l'avis d'un homme en tenue camerounais qui se plaint de quelque chose que ce soit.
Donc être vigilant et demander à ces journalistes d'utiliser le pouvoir, le quatrième pouvoir qui est le leur, à bon escient pour le développement du continent africain, pour la solidarité du peuple africain, et non pour chercher à déstabiliser ou bien à rouler pour les intérêts de quelques individus qui se disent politiciens, mais qui ne proposent aucune idéologie, ne défendent absolument rien, ne prouvent pas ce qu'ils ont fait pour que les populations puissent adhérer à leurs idées et les soutenir. Donc ce n'est que la vigilance, la prudence et savoir que la vérité ne sort pas toujours dans les journaux basés en France pour le continent africain. Voilà, Daniel Toqué, jurisconsulte. Alors, docteur Bassili-Kim, l'enseignant que vous êtes, a certainement son mot à dire. Oui, j'embraye avec la même pédale que Daniel Toqué pour dire que ce que les journalistes écrivent, ce n'est jamais que leurs analyses, quand il s'agit d'analyse, ou leurs investigations quand il s'agit d'investigation. Mais dans le cas d'espèce, je ne suis pas spécialiste de journalisme. Je crois qu'il s'agit beaucoup plus de narration que d'investigation. Parce qu'on n'a pas fait parler des acteurs de terrain pour dire voilà ce qui manque aux armées camerounaises. Moi, je pense que, en plus de la vigilance, il nous faut de la clairvoyance. Ceux qui vont lire cet article, comme ceux qui lisent la presse en général, doivent savoir rester lucides et prendre dans les articles ce qui est bon à prendre pour laisser le reste. Le Cameroun n'a pas besoin que ce soit un journal, fût-il basé à Paris, qui lui dise ce qu'il faut faire. Le Cameroun a besoin aujourd'hui, là immédiatement, d'organiser les élections qui vont venir pour qu'elles se passent de la meilleure façon possible et que les meilleurs qui auront gagné puissent organiser le pays pour que l'ambition que nous avons nationale aujourd'hui, l'émergence en 2035, puisse être vraiment placée au centre de nos préoccupations. Parce que c'est cela l'avenir du Cameroun. Ce n'est pas la défense de quelques individus. Je dois rappeler d'ailleurs que même quand il s'est agi d'écraser les revenus des Camerounais, on a veillé à ce que les hommes en tenue, comme nous les appelons chez nous, soient préservés du besoin, parce qu'on sait que c'est des gens dont on a besoin des services 24 heures sur 24. Et de ce point de vue, je crois que nous pouvons dormir tranquille. Nous avons une armée qui veille. Voilà, les Camerounais peuvent dormir tranquilles. Et que dit le Sénégalais? Vraiment, conseil de sage, que ceux qui bénéficient des stages aillent faire le stage tranquillement dans l'armée et rentrer dans ce beau triangle national, qu'ils sachent raison garder. Les votes qui s'approchent, ceux qui veulent voter, qu'ils aillent voter tranquillement pour le candidat de leur choix et qu'ils sachent raison garder. Les hommes passent et les nations restent. Cela ne pourra jamais. On peut être plus âgé que tout le monde, sauf son pays. Parce que cela vous a vu naître de génération en génération. Nous, à Sadio, parole de sage, on peut être plus âgé que tout le monde, sauf son pays. Jules Diawé, vous voulez ajouter un mot peut-être qui sera votre... Oui, parce qu'en fait, je voulais expliquer, dire au propos du docteur, du professeur, Basiliki, que le but de ce document n'est pas d'étayer la compréhension des populations camerounaises. Non, c'est un document stratégique pour eux qui va leur servir de document d'étude pour justifier une quelconque planification. C'est ça le but. Donc, il ne faut pas qu'on pense que ça les intéresse que les populations camerounaises lisent ce que Jeune Afrique a dit. Non. Ils s'en foutent de ce que les populations camerounaises lisent ce que Jeune Afrique dit. Ils veulent un document qu'ils vont utiliser dans l'antichambre de la planification pour dire, vous voyez, nous avons ceci, voilà les reporters que nous avons envoyés sur le terrain, voilà ce qui ressort, il est temps peut-être de faire ci, il est temps de faire ça. C'est ça leur but. Voilà, la précision en valait la peine. Alors, Président Georges Gilbert Baonlan, vous aussi, on va se dire au revoir, mais sans avoir pris votre dernier mot qui peut être un conseil à l'endroit des Camerounais et des Africains. Je voulais simplement dire ceci, que les Africains soient solidaires et aux Camerounais particulièrement, qu'ils soient solidaires à leur nation
parce que c'est le sens patriotique qui peut, disons, sortir notre nation de la tanière des loups, mais sans avoir, disons que, fermé le boutique. Je dirais que le général Aivo est fidèle à M. Biya, n'en déplaise aux petits malins. Et je voulais ajouter à cela que 95% des rentes financières à travers des sociétés spécialisées dans le domaine bien sûr français ont perdu le marché en ce que concerne l'armement de nos casernes. La concurrence a été ouverte et c'est normal que nous pensions à une république concurrentielle. Et simplement en fermant boutique, je dirais cette fois-ci pour dire, c'était un acquis pour les hommes d'affaires français, mais aujourd'hui le marché est pluraliste. Mettez-vous à la disponibilité de la concurrence et vous en sortirez grand. C'est ça aussi le Cameroun, c'est une grande nation et qui est respectée par tous ses enfants. Et j'invite l'armée à être plus solidaire et encore unie. Et je dis au revoir à tous les téléspectateurs, qu'à la prochaine édition, Inch'Allah, pourquoi pas, à dimanche. Voilà, Président Georges Gilbert Baonlan. Forces armées camerounaises, de quel malaise parle-t-on? C'était le sujet de ce plateau spécial. En clair, les Camerounais peuvent dormir tranquilles parce qu'il n'y a aucun malaise et comme on le dit chez eux, il n'y a pas de feu au lac. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez suivre la continuité de votre programme sur Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine. Bonsoir. Bonsoir.